Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter mon setup 2026 de création de contenu, de vidéographie, bref, de tout ce que vous pouvez donner comme nom. Vous savez, pour moi, avoir un setup propre, clean et efficace augmente ta productivité. Quand tu te lèves le matin, tu vois comment ton setup est bien arrangé, bien organisé là. Ça te donne envie de travailler. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon setup. Et pour ceux qui sont intéressés, le lien des accessoires est disponible dans la description. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ces liens. Ce sont des liens sponsorisés pour vous procurer ces accessoires. Je tiens à préciser que vous pouvez réaliser ce setup à moins de $1000 si vous n'achetez pas des accessoires tellement coûteux comme moi, par exemple, le moniteur, l'ordinateur, non. Vous pouvez réaliser ça à un prix très raisonnable. Donc, on va d'abord commencer par présenter le bureau. Ça, je l'ai eu chez Amazon. C'est un bureau assis debout. Donc, je peux le lever ici. Je peux mettre mode debout, mode assis et lève-toi. Et ça me permet par exemple de changer de position lorsque je suis en train de travailler. Je peux être assis, lorsque je suis fatigué, je me lève, je suis debout. Et aussi, généralement, je bois beaucoup d'eau. Vous pouvez voir ma bouteille d'eau est juste là, je l'ai retirée. C'est toujours placé à côté de moi. Et ça vient aussi avec ce support pour pouvoir arrêter mon casque. On va en parler de ça après. Pour moi, je pense que c'est le meilleur casque réducteur de bruit, bon rapport qualité-prix en 2026. Donc, après mon setup, nous avons ici ma tablette. Ça, c'est un iPad de 2021 ou 2022. Je l'ai depuis que je suis arrivé au Canada et c'est ici que je prends vraiment toutes mes notes. Dès que j'ai une idée qui me vient à la tête, je note ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a mon écran. Ça, c'est le Asus Pro Act. Je vais mettre le modèle juste ici. C'est un écran quand même coûteux. Il coûte pratiquement $650. Mais l'avantage est que on a une justesse au niveau des couleurs. Ça veut dire qu'il peut facilement afficher du 10 bits et ça me permet de vraiment faire un color grading vraiment pointueux. Donc, comme je vous disais au début de la vidéo, vous n'êtes pas obligé d'aller sur des appareils tellement sophistiqués de la sorte. Vous pouvez essayer de prendre des écrans bon rapport qualité-prix. Donc, ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un tout nouvel accessoire que je viens de me procurer. C'est le Speed Editor. Donc, moi, je fais du montage dans DaVinci et pour pouvoir faire des cuts sur mes vidéos, sincèrement, ça me permet d'aller plus vite. Après, on a aussi l'accessoire que j'utilise presque tout le temps. Alexa, turn off the backlight. Okay. Alexa, turn on the backlight. Okay. Alexa, what is the time? It's 10:50 p.m. Donc, généralement, quand je me lève le matin, j'aime bien utiliser Alexa parce que je touche pas mon téléphone le matin. Ça me donne un peu les informations, allume la lumière. Bref, tout est connecté via l'application de Alexa. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a mon casque Bose. Ça, c'est sincèrement lorsque je suis un peu fatigué ou encore je veux entrer en mode concentration. Je utilise ce casque-ci, cette enceinte Bluetooth-ci afin d'être un peu plus concentré. Et sincèrement, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le MacBook qui a une puce M4 Pro et 24 Go, 512 SSD, 512 Go de ROM, SSD. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et je l'ai acheté récemment et je suis encore en train de le tester pour voir s'il suit vraiment le montage vidéo. Car moi, j'ai vraiment des fichiers volumineux comme je filme en log et je dois faire l'étalonnage. Et j'essaie aussi de rouler l'IA en local parce que vous savez, moi, je fais une maîtrise de recherche en intelligence artificielle. Je suis amené à rouler les IA tels que DeepSeek, GPT-OS en local sur mon ordinateur. Mais je pense que le 24 Go, comme il est unifié, il n'est pas assez performant. Je pense que je dois aller sur le modèle peut-être 32 Go ou plus. Mais c'est quand même coûteux. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici mon casque, le Rode PodMic USB. Bref, vous avez le nom ici. C'est vraiment ce casque que j'utilise pour faire vraiment mes voix off. Donc, lorsque je suis en train de faire mes vidéos, je vais faire vraiment des voix off. C'est ce casque que je connecte à mon ordinateur afin de pouvoir avoir une belle qualité audio. Et aussi, je me sers de l'intelligence artificielle dans les logiciels pour pouvoir améliorer la qualité audio. On a cette lampe ici, c'est une Elgato. Sincèrement, je ne l'utilise pas vraiment parce que je trouve que la lumière est assez forte et ça fait pas mon affaire. Donc, elle est juste là comme ça et tout. Et c'est ça. Ensuite, en arrière, on a un bras de levier pour pouvoir soutenir mon ordinateur. Et aussi, on a maintenant la pièce que j'aime bien. C'est vraiment le Alex Drawer qui me vient de chez Ikea et qui me permet ici d'organiser mes affaires. Donc là, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le tiroir. Il y a mon power bank que j'amène avec moi lorsque je voyage, avec mon cutter, avec mon support pour pouvoir lire les données de ma carte USB, de ma carte de mon appareil photo, le disque du SSD avec mon ordinateur, le ZenBook Duo avec 2 écrans. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Les batteries, la Insta X4, les lunettes Ray-Ban Meta, le chargeur, la DJI Osmo Pocket 3, mon flash. Non, ça, c'est le DJI Mac 2. Ça, c'est la Pocket 3 avec le flash et les accessoires pour le flash. Ensuite, ici, en bas, qu'est-ce qu'on a? On a le ND filter, la DJI Osmo 7P avec pas mal d'accessoires. Ici, en bas, on a ça, c'est pour retirer la poussière sur mes accessoires. Et les ND filters. Il y a pas mal de choses. Donc ça me permet vraiment de classer mes documents ici en bas. Donc voilà un peu ce qu'on a dans
Alex Drawer qui me vient de chez Ikea. Donc, pour continuer là, qu'est-ce qu'on a? On a ma chaise qui me vient toujours de chez Amazon avec un support lombaire. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai mal au dos et sincèrement, ça fait vraiment l'affaire. C'est une chaise qui n'est pas cheap et sincèrement, comparé aux chaises que je vois à 2000, 2005, 1500 là, ça fait largement de l'affaire. Et étant quelqu'un qui a mal au dos, je peux vous dire que c'est good. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les wall panels que j'ai eu chez Ikea, vous pouvez voir ici. Moi, je trouve que ça donne un beau rendu, vous pouvez voir de vous-même. Et aussi avec ce table aussi qui me vient toujours de chez Ikea. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour de mon setup, mais comme je vous ai dit, il y a un casque que je vais vous présenter spécialement. Donc, il s'agit ici là du Sony XM5 M4, je crois. Et sincèrement, c'est le meilleur casque réducteur de bruit que j'ai eu à voir quand j'étais aux études et quand je vais vraiment travailler dans les endroits bruyants, notamment en bibliothèque, où il y a des gens qui viennent parler alors qu'ils ne doivent pas parler, ou alors lorsque je m'en vais dans un mall que je vais travailler, j'amène obligatoirement ce casque-ci et j'active automatiquement le mode réduction de bruit. Il a la possibilité aussi de se connecter à plusieurs appareils, à 2 appareils au même moment. Et aussi, il y a aussi une application où vous pouvez contrôler directement ce casque-là. Donc, je vous recommande fortement, si vous n'avez pas de budget pour prendre le modèle le plus récent, de rester sur ce modèle-ci. Car à l'époque, quand j'achetais ce casque, il y avait les AirPods Max, mais c'est tellement grossier et puis je trouvais pas ça intéressant. Donc, voilà à quoi ressemble mon setup en 2026. Et c'est vrai qu'il y a des lumières, il y a pas mal d'autres choses et tout que je pourrais présenter, mais là, je pense quand même que ça fait le tour. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez un accessoire, si vous voulez un matériel, n'hésitez pas à acheter via le lien qui est dans ma description. Si c'est un lien référé, ça me ferait énormément plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes différentes plateformes, notamment TikTok, Instagram, LinkedIn et aussi sur YouTube. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me mentionner dans les commentaires quelle idée de vidéo vous aimeriez le plus voir sur ma chaîne YouTube. Est-ce que je vous fais des tutoriels sur le iPhone Filmmaking, notamment sur comment filmer efficacement avec son iPhone? Est-ce que je vous fais des tutoriels sur la Sony A7 IV, comment filmer en log, faire l'étalonnage? Ou alors, est-ce que vous voulez que je vous partage mon retour d'expérience au Canada ou sur la création de contenu? Bref, donnez-moi les idées dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir de faire des vidéos. Merci.